bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci pêche en gravière sur une autre gravière. Je suis accompagné de mon ami Nelson, donc vous le verrez sur la vidéo et puis je vous le présenterai tout à l'heure. Donc on est samedi, on est arrivé hier, donc vendredi en fin de journée, vers 16h30, 17h, quelque chose comme ça. On a mis un peu de temps à se mettre en place parce que il y avait déjà un peu de monde sur la gravière. Donc il a fallu qu'on réfléchisse un petit peu pour éviter d'être trop sur les uns sur les autres. Donc on s'est mis sur un poste sympa. Bon, c'était pas ce qu'on voulait, mais bon, on est arrivé après les autres, donc on prend ce qui reste. Donc là, on est parti sur deux approches similaires. Donc on a mis le bateau à l'eau, on a fait pas mal de repérages à l'aide de l'écho pour chercher des taches dures dans la vase et puis des poches de vase un peu plus molles que la normale. On a posé quelques marqueurs. Ensuite, on a fait des amorçages de zone pour essayer de faire rentrer les poissons dessus. Donc niveau amorçage, moi personnellement, j'ai utilisé la noix tigrée, du maïs doux et des bouillettes Nutty, donc en blanche et en marron. Plus j'ai emmené les nouvelles Nutty Strawberry. Donc j'ai pêché à 3 cannes, donc j'essaye les 3 parfums. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait un poisson, donc sur de la Nutty marron. Donc un petit spinner rig posé à 2 mètres du bord sous des arbres. J'ai fait un joli petit poisson que je vous montrerai après. Et niveau montage, bon comme d'habitude, un spinner rig pour le moment, c'est ce qui marche le mieux. Ça pique, c'est costaud, donc on reste là-dessus. Donc là, on passe un super moment. On a bien mangé, on rigole bien, on discute bien, enfin tout va bien. On a fait déjà un poisson, donc il reste encore toute la journée de samedi et la nuit, et on repart demain vers midi 13h après manger quoi, tranquille. Donc voilà. Donc je vous reprends un peu plus tard pour vous expliquer et vous montrer le montage et ma façon de faire. Je vous présente le poisson aussi et je vous dis à tout à l'heure. Allez, premier poisson. Joli petit poisson. On va changer de gravière. Faut pêcher toujours au même endroit. Donc cette fois-ci toujours pareil, spinner rig, sauf que là on est passé sur les Nutty couleur neutre, enfin, couleur des billes, donc marron. Pêche en bordure à 2 mètres du bord. Et un petit poisson avec l'ami Nelson. On va vous le montrer après. Allez, on va vite faire 2-3 photos, la remettre à la baille et go. Bon, et ben voilà, on est sur la fin de l'après-midi, donc je vais préparer des montages pendant que les cannes pêchent encore, avant d'aller redéposer avant la nuit. Donc je vais attendre le dernier moment hein, vers 18h, 18h30, j'irai reposer les cannes. Donc je préfère préparer tout avant, comme ça j'ai pas besoin de courir après. Il y en a qui aiment bien faire tout de suite avant. Enfin, chacun fait comme il veut. Donc j'utilise 2 montages pour cette pêche, donc le spinner rig, comme d'hab,
Et un autre montage que je vous ai déjà montré, donc avec de la tresse gainée, donc la Camo X en 35 livres, que je dénude sur une petite partie. Ensuite, je viens mettre un morceau de gaine thermo pour donner de l'angle. Et ici, j'ai fait une petite boucle avec un anneau style un peu slip d'Erig. Donc voilà, ça fait un montage rigide avec une articulation. Donc là-dessus, je vais y mettre une bouillette de 24 avec une grosse Tiger XL. Et ensuite, sur les deux spinner rigs, je vais y mettre donc deux pop-up. Donc celle-ci, donc les Nutty Crush couleur aux couleurs des billes, en fait, elles sont pas fluo ni rien, c'est de la couleur pastel. Et sur le deuxième, je vais y mettre des wafters Nutty qui trempent depuis des mois dans le nouveau boost Nutty Strawberry. Donc ça donne des billes roses comme ça, qui sont imbibées de chez imbibées. Donc ça ne gêne pas la flottaison, il flotte très très bien. C'est un montage vraiment qui est posé sur le fond, alors que sur l'autre, on sera plus décollé. Donc parce que je pêche deux substrats différents, la pop-up avec le spinner, ce sera vraiment sur l'étage de vase, et le spinner avec le wafter, ça sera vraiment sur les cannes de bordure où c'est vraiment dur, et là, il y a juste besoin que ce soit posé dessus sur le tapis de graines et de bouillettes. Et celle-ci pêche en pleine eau, donc avec une grosse bouillette de 24 mm Nutty blanche et une Tiger XL. Donc voilà, donc là j'ai essayé comme ça cette nuit. Là je vais changer juste l'approche. Je vais mettre deux bouillettes de 18, donc une blanche et une rose, euh, pour voir si ça fait la différence. Donc rien d'exceptionnel, hein. Il n'y a pas de truc farfelu. Donc je vais commencer par le spinner rig. Donc je vous montre pas comment je les réalise, hein. Des vidéos il y en a déjà plein, ça sert à rien de se casser la tête avec ça, c'est un montage comme un autre. Moi je l'utilise beaucoup parce qu'on peut présenter à peu près tous les appâts, que ce soit flottants, équilibrés ou denses. Pour moi c'est ce qui est de plus agressif et de plus costaud, à condition d'utiliser les bons matériaux. Moi là les spinner rigs, le badine il est en 60 centièmes, donc oui c'est gros, mais c'est ce qu'il y a de plus rigide. J'utilise du monofilament spécial chaude. Donc je vous dis une bêtise, c'est même pas du 60 centièmes, c'est du 50 centièmes. Ça va très très bien, c'est hyper rigide, ça plaque. Ensuite, ici, je vais mettre un petit peu de pâte tungstène pour vraiment donner l'inclinaison du montage quand la carpe l'aspire et qu'elle va repêcher, quand il va descendre, il va vraiment se remettre pile poil à sa place. Donc voilà. Alors là, j'utilise encore plus le spinner rig ici parce que les blancs sont un peu actifs. Donc quand les brèmes elles tapent dedans, au moins le montage il se remet à sa place, ça s'en mêle pas. Quand les chats tapent dedans, il y a quand même une résistance. Donc les chats jouent moins avec, ils peuvent pas prendre appui dessus. Comme ça, ils dézinguent pas les bouillettes. Donc là, on va y mettre une blanche et une rose. Donc pareil, hein, de la gamme Nutty. Donc pour les hameçons, j'utilise pour ce montage-là les Continental en taille 2. Donc moi j'utilise que des gros hameçons. Tout ce qui est petit hameçon, j'aime pas du tout, je pêche pas avec ça. Moi faut que ce soit ancré dans la bouche et je veux être sûr que ça bouge pas. Donc je préfère utiliser des gros hameçons. Alors peut-être ça peut jouer à faire moins de touches, mais le pourcentage de décroche est quand même beaucoup moins important. Et pour le spinner rig, donc j'utilise pareil des gros hameçons, donc c'est des médium curves de la gamme Apex, pareil en double X, donc c'est des très très gros hameçons en taille 2. Voilà, l'hameçon il est comme ça quoi. Donc là c'est des très gros hameçons, ça prend beaucoup de chair et au moins vous déchirez pas le poisson, et une fois que c'est ancré, c'est ancré. Donc la Camo X, donc c'est celle-ci en 35 livres.
Donc là, c'est les hameçons en taille 4, parce qu'ils étaient dehors, donc c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous avez les tailles 2 qui sont vraiment énormes, et moi je m'en sers beaucoup aussi pour la rivière. Donc voilà pour les montages et pour l'approche, hein, rien de sorcier, rien de compliqué, hein, du simple, efficace et surtout costaud. Voilà. Allez, je vais aller reposer les cannes et je vous dis à tout à l'heure. Commune, pareil, même canne, même spot. Celle-là, elle a fait un combat bien puissant. Et quand on voit la taille de la queue, on comprend vite pourquoi. Superbe commune. Des belles couleurs. Elle va s'énerver là. Ouh, faut poser. Super joli poisson. Celle-là, elle s'est pas laissée faire. On voit que le printemps commence à arriver là. Les oiseaux chantent, il fait beau, on est en t-shirt, il est 18 h. Et les poissons commencent à être bien actifs. Là, celle-là, elle s'est pas laissée faire. Un bon combat, qui était un peu long d'ailleurs, je trouve, mais elle a tout donné celle-là. Allez, on va essayer de la remontrer un petit coup. Superbe. On va faire l'autre côté. Allez, viens donc. Viens donc. Bon, bah voilà le fameux Nelson que je vous parlais tout à l'heure. Donc, première pêche ensemble. Ouais. Ouais. Et ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est cool. On mange bien, on rigole bien. Donc voilà, allez, on vous la montre. Après, on la remet au bouillon. Ou sur le tas de gravier, je sais pas encore. Super poisson. Ah, elle est belle. Belles écailles. Ouais. On a un super poisson. Au top. Allez. Bon ben voilà. Donc on arrive au terme de cette belle partie de pêche. Là, on est dimanche matin, c'est 10 h à peu près. On est en train de remballer tranquillement. Il tombe 2-3 gouttes par-ci par-là, mais ça va. Le printemps arrive, les oiseaux chantent, c'est hyper plaisant, c'est hyper reposant. Donc on aura passé un bon week-end. Donc pour les résultats, ben, on reste pour le moment sur 2 poissons. Malheureusement Nelson il a encore pas touché de poisson, alors j'espère qu'il va en toucher un au moins avant de partir. On est les 2 derniers quasiment à pêcher sur le lac, ils sont tous partis ce matin. Donc on mise tout là-dessus, sur le fait que les poissons vont commencer à rebouger un peu. On est un peu sceptique quand même parce que on s'est dit que sur ce genre de lac, il y a tellement de pression de pêche que je pense que les poissons bon, ont comme on dit nous, un mode semaine, un mode week-end. Et arrivé le week-end, elles ferment la bouche, elles se nourrissent très peu. Et je pense que c'est plus bénéfique de pêcher en pleine semaine quand il n'y a personne. Le poisson est plus libre. Parce que là, ça faisait quand même pas mal de cannes dans l'eau, malheureusement. Bon, ça, on l'a pas choisi. On peut pas savoir à l'avance qui va venir, qui va pas venir, mais c'est comme ça, c'est la pêche.
Donc on arrive quand même à faire 2 poissons, 2 jolis poissons, je suis super content. Donc il y a une canne qui a déroulé hein, dans un arbre immergé, plein obstacle à 2 mètres de la bordure. 2 poissons qui se sont pas laissés faire. Il y en a une qui m'a fait un combat, j'étais la chercher avec le bateau parce qu'elle allait se tanker. Et du coup j'ai fini avec le bateau dans les branches. Enfin, c'était un peu galère, mais bon. Des fois, on maîtrise pas et qu'on met en bateau, c'est pas comme on veut. Hein. Donc dès qu'il y a des obstacles, des choses comme ça, moi je laisse toujours une petite marge de sécurité de 3 mètres de l'obstacle. Je pêche pas vraiment dedans et je pêche en tresse avec les freins serrés. Au moins, quand il y a une touche, elle peut pas prendre de fil, quoi. Ou très peu. Donc là, faut être assez réactif, hein, rester au cul des cannes et puis pas aller discuter 500 mètres plus loin avec le voisin. Faut être vraiment vigilant. Le mieux, c'est pas de pêcher dans les obstacles. Après, si c'est des obstacles, enfin, qu'il y a un obstacle qui est pas trop encombré et il y a des marges de manœuvre autour, bon, ça se fait. Après, faut pas jouer au con, quoi. Si vous avez pas de bateau, c'est même pas la peine d'y penser. Un pêcher à la frappe dans les obstacles, je trouve ça complètement con. Enfin bref, du coup, donc 2 jolis poissons. Je suis très content. On a passé un super week-end. On a bien rigolé, bien mangé, pas trop bu. On a été raisonnable, mais on a bien rigolé, on a bien échangé. C'est la première pêche qu'on fait tous les deux. Ça faisait un petit moment qu'on voulait en faire une, donc du coup, je suis vraiment content d'avoir fait une pêche avec Nelson. Et j'espère vous présenter un poisson et que ce soit moi derrière la caméra. Donc voilà, donc bilan plutôt correct. Bon, on a quand même fait 2 nuits, 3 jours, 2 poissons. Bah, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. On n'en a jamais assez de toute façon, donc ça, c'est comme ça. La petite tasse bracasse, toujours. Donc voilà, je vais finir de remballer tranquillement. Et puis on va aller finir le dimanche à la maison tranquille avec les enfants, la petite femme, et puis on va préparer la prochaine pêche. La prochaine pêche, je sais pas ça sera quand, parce que là j'ai mon mariage qui approche, donc pas mal de choses à faire, même si c'est ma femme qui en fait une grosse partie. Donc là, l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas si j'aurais encore fait les portes ouvertes. Enfin, j'ai une porte ouverte à faire le 1er et 2 avril à Pêche-Tech à Nevers. Donc pour ceux qui sont à côté, ben je serai là-bas avec d'autres représentants de marque. Moi j'y vais pour Ridge Monkey. Et puis voilà. Que vous dire de plus? À part qu'on a vraiment kiffé ce week-end. On a eu un beau temps et hier il faisait quasiment 20 degrés. J'étais en t-shirt de midi à 18-19 heures, quoi, coucher de soleil. Vraiment agréable, les oiseaux qui chantent le matin. Il fait bon. Franchement, c'est hyper plaisant. C'est une période que je kiffe vraiment. Il fait pas trop chaud. Il fait moins froid. La nature se réveille tout doucement. Il commence à y avoir les premières fleurs, les premiers bourgeons et tout. C'est vraiment un kiff. Moi, je me régale. Et voilà. Donc là, j'espère. Il nous reste encore allez, quoi, 2-3 heures de pêche. Il y aura peut-être un poisson d'ici là. On a vu qu'il y avait pas d'activité du tout la nuit. On n'a pas entendu de saut la nuit. On n'a pas fait de touche. On n'a pas pris de bip, rien. Et puis de ce qu'on a observé le soir, ce qu'on veillait quand même assez tard. Puis moi la nuit, je me réveille plusieurs fois pour regarder mes cannes, voir si le bateau est encore accroché, enfin des conneries un peu comme ça. Et on n'a pas vu de course de frontale, de bruit, de trucs comme ça, pas entendu de détecteur, rien. Donc à mon avis, il a pas dû se faire des masses de poissons, à moins que les mecs soient super discrets. Et la journée, pareil, on n'a pas vu grand chose. Moi j'ai fait un poisson à midi, un poisson à 16 heures, fin du bal, terminé. Nelson a pris une tape dans ses cannes au tout début de pêche, le vendredi soir. Il n'y a rien de plus. Donc là, je vais finir de remballer. Je vais aller enlever mes 2 repères que j'avais mis pour délimiter un peu ma zone de pêche. Alors peut-être que c'est ça qui gêne un petit peu. Pourtant, on pêche assez loin des repères. C'est vraiment pour se donner une zone d'amorçage où on amorce très large. Et le spot qu'on pêche, il est vraiment à l'extrémité de ces amorçages, avec des petits appâts, des trucs comme ça, pour essayer de leurrer des poissons. Donc ça n'a pas fonctionné.
Ce qui a fonctionné, c'est pêche de bordure. Et encore, il y a un arbre qui a fonctionné sur les deux. Donc on est assez mitigé là-dessus. Je pense que l'eau est pas si froide que ça. Elle est à 11 degrés en surface, en sachant qu'il y a en moyenne 4,70 m partout. L'eau doit pas être bien gelée. Mais ouais, je pense que la pression de pêche, ça commence vraiment à jouer sur les poissons. Et puis on le voit qu'il y a du monde, on le voit qu'il y a du monde. Il n'y a pas un buisson, il n'y a pas un morceau de PQ dedans, c'est une horreur. Je voulais faire un petit truc, faire des prises d'image de la nature, mais en vous montrant que ceux où il y a du PQ. Puis je me suis dit bon, c'est pas forcément agréable à regarder, mais ça peut montrer aussi les les effets des pêches de nuit, des secteurs de nuit autorisés à outrance avec les voitures au cul. Euh, c'est bien pour les gens qui ont du matériel à emmener, mais pour la nature, moins quand même. Et bon, après, le problème, c'est que c'est une des seules gravières en pêche de nuit dans le coin, donc bon, forcément, ça attire plus de monde. C'est pour ça que je me permets de faire un peu plus de plans, on va reconnaître où c'est, mais ça attirera pas plus de monde qu'il y en a déjà. C'est déjà blindé quasiment tous les week-ends. Dès qu'il fait beau, c'est Disneyland Paris, enfin, et j'en passe. Donc l'hiver encore, ça va, et encore, il y a 3 ans en arrière, ça allait, là, c'est de pire en pire. Donc je pense que pour moi, le mal est déjà fait. Malheureusement. Donc voilà. C'est vraiment le kiff, hein. Petit café là au calme. Il y a de quoi être heureux. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.